Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, là, Sophie, bonjour. Oui. Là, on apprend que l'Iran attaque Israël. Là. Il y aurait eu des missiles, des douzaines de missiles sur Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa. Ça augure rien de bon, là, tu sais. On parle d'éducation, on parle des sujets, de la grève des débardeurs. Là, tout paraît dérisoire. Je suis entièrement d'accord avec toi, Benoît. Écoute, j'ai beaucoup voyagé dans la région. Mon père a été en poste au Liban, à Beyrouth. Pendant plusieurs années, il était responsable de l'immigration à l'ambassade du Canada à Beyrouth. Je suis allée en Israël, je suis allée en Égypte, je suis allée en Syrie, je suis allée en Jordanie. J'ai des amis dans tous ces pays-là. Je trouve que tout ce qui se passe en ce moment, c'est d'une tristesse inouïe. Et juste pour te dire, un petit peu plus tard, à Cube, Richard, mon mari, va faire une entrevue avec une dame, Myriam, j'oublie son nom de famille, j'ai un oubli momentané, qui est à Jérusalem en ce moment. Et donc, il faut rappeler quand même que ça fait des mois que la population israélienne reçoit sur la tête des missiles qui partent du Hezbollah. Ouais. C'est important de le rappeler parce que dans tout le contexte de ce qui s'est passé, évidemment, le massacre du 7 octobre dernier, quand on regarde ce qui se passe ici au Québec, si je peux me permettre de faire un éditorial, 2 minutes, Benoît, quand je vois que le 7 octobre, lundi prochain, il y a des taouins de l'Université McGill et de l'Université Concordia qui sont en train d'organiser rien de moins qu'une célébration le 7 octobre. Peu importe ce que tu penses. D'un carnage de civils qui étaient désarmés. Et je dis ça, et ça ne m'empêche pas de dire du même souffle, c'est terrible les dizaines et les dizaines de milliers de morts qu'il y a eu à Gaza. Mais que des gens qui sont pourtant à l'université, où ils sont censés être en train d'acquérir un savoir de qualité supérieure, que ces gens-là, ça doit être inhumain pour célébrer un massacre. Le déclenchement de tout ça, là. Tout a commencé parce que le 6 octobre 2023, il y avait un cessez-le-feu. Alors, ceux qui réclament aujourd'hui un cessez-le-feu, rappelez-vous que le 6 octobre 2023, il y en avait un cessez-le-feu. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, ça n'est pas anodin. Ce ne sont pas les retombées d'une guerre sale. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est sans comparaison. C'est un pogrom, c'est un massacre. Parce que j'ai lu beaucoup de livres au cours des dernières semaines. Le plus grave depuis l'Holocauste. Et j'ai lu 2 livres au cours des dernières semaines pour me préparer pour le 7 octobre. Donc, tu vois, il y a un lien quand même avec la culture à travers tout ça. J'ai lu en premier le témoignage d'une mère israélienne dont les 2 enfants et l'ex-conjoint, je t'en parle, j'ai des frissons, ont été pris en otage le 7 octobre 2023. Au moment où on se parle, on a appris il y a quelque temps que son mari est décédé. Par contre, ces 2 enfants ont été libérés après 54 jours. 54 jours pris en otage. Ben, eux, ils ont été kidnappés dans des maisons de Gazaouis. Alors, vous lisez le témoignage de cette femme, et ce qui est absolument fascinant, c'est que les gens qui habitaient dans les kibboutz proches de la frontière avec Gaza, ceux qui ont été les plus touchés, évidemment, par le massacre du 7 octobre, ces gens-là, c'était des pacifistes. Supernova, là, le festival de Supernova, c'était des jeunes qui venaient danser pour la paix. Il y avait des Arabes, il y avait des musulmans, il y avait des Israéliens de toutes les confessions, il y avait des gens qui venaient de partout à travers le monde. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ne l'oublions pas. Et ce matin, j'entendais dans une autre station de radio que la nôtre, pour ne pas nommer à Radio-Canada, Patrick Masbourian faisait une entrevue avec Raquel Luc et Alain Luc, les parents d'Alexandre Luc, qui est le seul Montréalais à avoir été tué lors du massacre du 7 octobre. Et la mère d'Alexandre Luc disait que Justin Trudeau l'a contacté, que François Legault a mentionné la mort de son fils. Valérie Plante n'a jamais appelé les parents de ce Montréalais qui est mort le 7 octobre. Il y a une sorte de désintéressement de ce qui s'est passé le 7 octobre au Québec, et je pense qu'on devrait avoir un petit peu honte. Et ce qu'on voit aujourd'hui,
il faut le replacer dans ce contexte-là. Et surtout, là, il y a eu des cocktails Molotov lancés sur des policiers, du vandalisme, et c'est comme si c'était pas grave, c'est comme si c'était normal. Sans conséquence. Et je sais pas si c'est toi ce matin avec Mario qui disait on va arrêter à un moment donné de dire que ce sont des manifestants pro-palestiniens, ce sont des manifestants anti-Israël. Quand tu te promènes dans les rues de Montréal et que tu réclames l'intifada, c'est quoi l'intifada? On va faire un petit peu d'éducation populaire. L'intifada sont des soulèvements qui ont eu lieu au cours des dernières années. Et que signifiaient ces soulèvements? C'était des gens qui faisaient sauter des autobus ou qui se faisaient sauter devant des écoles et qui tuaient des citoyens israéliens qui n'ont rien demandé à personne. Alors, quand on se promène dans les rues de Montréal et qu'on dit qu'on souhaite une nouvelle intifada, ça signifie, en mots clairs, qu'on souhaite qu'il y ait d'autres attentats terroristes qui visent des innocents. Ah ouais. Les Palestiniens qui se font envoyer des bombes sur la tête sont des innocents, mais les citoyens israéliens qui se sont fait exploser par des martyrs palestiniens au cours des 10, 20, 30 dernières années sont aussi des innocents. Alors moi, je n'en reviens pas que les gens puissent se promener dans les rues de Montréal en appelant à l'intifada, en appelant à from the river to the sea, ce qui signifie du Jourdain à la Méditerranée. Et elle le disait ce matin, aussi, Raquel Luque. Elle disait, comment ça se fait que les gens ne comprennent pas quand tu dis Palestine will be free from the river to the sea. Ça veut dire que la Palestine va être libérée des citoyens juifs du fleuve Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Donc, les exterminer. C'est un appel à l'extermination des Juifs. Et les gens se promènent avec leur petit kéfier autour du cou, n'ont aucune idée des tenants et des aboutissants de ce qui se passe là-bas. Va aller faire la morale aux Nations Unies, mais pas capable de s'occuper, de sa ville, mais aussi des citoyens de sa ville correctement. C'est indigne. Alors, c'est un long détour pour dire que ce qui se passe en ce moment, c'est absolument épouvantable. Il faut le remettre dans le contexte de... et puis, les Iraniens... Le déclenchement de tout ça, là, c'est le 7 octobre 2023. Puis là, on arrive, ça culmine à l'Iran qui attaque Israël. Et pendant ce temps-là, tu as un président américain qui ne sait pas où il est, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Il prend ses vacances chaque fin de semaine sur le bord de la plage, puis c'est comme s'il n'existait pas. As-tu vu, à un moment donné, il y a un journaliste qui a demandé à Biden, mais vraiment il y a quelques jours, what's your reaction to the strikes? Strikes, ça a deux sens en anglais. C'est soit des frappes, soit une grève. Et Biden, complètement perdu dans son nuage, dans son brouillard mental, a répondu « Tu sais, j'ai parlé aux deux partis et il faut qu'ils mettent fin à la grève. » ça va bien. C'est ça qui dirige ce monsieur-là qui dirige les États-Unis. Merci, Sophie. On t'écoute à 2 heures.